Une question, messieurs, pour débuter cet after. Le PSG doit-il tout faire pour garder Marquinhos alors que le dossier Verratti semble être en suspens? Le Paris Saint-Germain prend le temps de rejeter des négociations éventuelles pour un joueur. C'est Marquinhos, selon les informations d'Arthur Perrault. Le défenseur a récemment reçu l'intérêt de 3 différents clubs, parmi eux Al Nasser, qui s'est rapidement montré très intéressé pour le capitaine parisien, évidemment avec des moyens particulièrement élevés. Le club de la capitale, lui, est intransigeant. Il n'ouvre pas la porte à un départ de Marquinhos. La direction du Paris Saint-Germain se veut ferme. La situation est très claire. Il va rester à Paris alors que son contrat court jusqu'en 2027. Messieurs, est-ce que Paris doit s'entêter sur Marquinhos? On a parfois l'impression qu'il incarne un petit peu ces années à ne pas y arriver. Bah, c'est toujours le même débat. On en a parlé cette semaine avec Marco Verratti notamment. Régénérer l'effectif, pourquoi pas. Marquinhos est là depuis un certain temps, comme Marco Verratti. Maintenant, ça ferait quand même beaucoup de départ la même année, à partir du moment où le cas Kylian Mbappé n'est pas encore terminé. À partir du moment où Marco Verratti, tu l'as dit dans ton introduction, Timothée, on ne sait pas si le Paris Saint-Germain va se mettre d'accord avec l'Arabie Saoudite sur un montant de transfert qui leur convient. Et là, la même chose pour Marquinhos. Et quand on voit le début de préparation, le manque de qualité, le recrutement qui se fait, euh, voilà, sur les derniers jours, on n'a plus trop de bonnes nouvelles ou de bonnes rumeurs pour le Paris Saint-Germain sur des dossiers quand même clés. Ça pose question. Moi, si demain on me dit qu'il y a 80 millions d'euros pour Marquinhos, je dis pourquoi pas. Mais qui va le remplacer? Oui, il y a Skriniar et Lucas Hernandez, Kipembe. Oui, il y a un secteur qui est intéressant. Mais est-ce que ces joueurs-là vont être fiables l'année prochaine? Est-ce qu'un vrai reset total en un été, c'est ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Sébastien. Moi, je suis d'avis à pas tout faire. Ça dépend encore une fois du tarif. Après, Marquinhos, il a un contrat, je crois qu'il a prolongé jusqu'en 2027. C'est ça. Bien sûr qu'on peut lui reprocher pas mal de choses, même son leadership. Et puis, On ne peut pas lui reprocher son professionnalisme, son investissement. Ce que je veux dire, c'est quand même des rares joueurs au cœur de ce projet à sembler y croire, à sembler se donner à 100%, à faire le travail sur et en dehors du terrain. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Le truc, c'est que ça se prépare, surtout dans ce secteur de jeu. Certes, il y a eu des recrues. Maintenant, il faut aussi voir l'adaptation. Bon, que ce soit Skriniar était blessé, même si c'est un joueur certainement de classe mondiale. Hernandez, pour moi, dans une défense à 4, je ne suis pas sûr que ce soit l'assurance tout risque en défense centrale. Et puis après, il y a Kimpembe qui n'est pas encore de retour de blessure. Danilo qui peut dépanner. On parle d'un retour fin septembre, début octobre pour Kimpembe. Et on parle il y a aussi quand même 2 mois de compétition à gérer. Et Nuno Mendes s'est blessé. Et Lucas Hernandez va sûrement démarrer à gauche. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas le bon timing. Après, je dis pas d'ici un an, il y a d'autres joueurs. On se rappelle que Marquinhos était arrivé quand même très très jeune au Paris Saint-Germain. À un moment donné, je regardais par rapport au sujet un joueur comme Antonio Silva, par exemple à Benfica, qui est monstrueux, qui a déjà l'expérience de la Ligue des Champions. Peut-être que ça se prépare, peut-être que d'ici un an, peut-être que Marquinhos pourrait partir. Après, éventuellement. C'est un peu la question que je me pose, c'est que j'ai la sensation que le Paris Saint-Germain se doit de recruter des bons joueurs, oui, mais des capitaines dans l'état d'esprit. Oui. C'est ce qui manque. Est-ce que dans un an, Skriniar ne va pas s'inscrire là-dedans? Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis ça maintenant. Pour moi, dans le timing, c'est pas le moment. Mais d'ici une saison, Skriniar, je pense il peut avoir le profil. Encore, moi, j'ai des doutes sur Hernandez au niveau de la défense à 4. Et c'est pour ça que d'ici un an, une fois que Skriniar sera bien installé, pourquoi pas aller chercher un jeune à très fort potentiel qui a déjà un peu d'expérience. Je prenais Silva, il y en a d'autres. Le problème, Timothée, c'est qu'il faut voir l'offre, il faut voir les velléités de Marquinhos. Je l'ai toujours dit, tu retiens pas un joueur qui veut partir. Après, il va falloir voir comment tu peux te retourner. Moi, je le répète, Marquinhos, ça fait quand même 1 an et demi depuis le Bernabéu qu'il a éteint la lumière. Je trouve que défensivement, c'est plus du tout ça. L'année dernière, à chaque fois, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, qu'il y avait un centre dangereux dans la surface de réparation, ils étaient en danger, ils étaient en grande difficulté. On va pas revenir sur le manque de leadership qu'il a avec ce brassard de capitaine où à chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans le vestiaire, et on l'a encore vu récemment, où il n'a pas pris position entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, alors que pour moi, en tant que capitaine, tu dois prendre position pour le Paris Saint-Germain parce que tu es payé par le Paris Saint-Germain, tu as été prolongé par le Paris Saint-Germain et tu es capitaine du Paris Saint-Germain, donc
tu dois préserver les intérêts du PSG. Les déclarations l'an dernier à Monaco où il nous a expliqué que c'était dur pour des joueurs comme lui qui laissait sa famille à la maison, etc. etc. Voilà, bien évidemment que la dynamique ne plaide pas pour Marquinhos. Maintenant, qu'est-ce que veut faire véritablement le Paris Saint-Germain? Il y a 3-4 mois, ils lui ont fait une prolongation contrat max avec 18 millions d'euros à l'année Mais jusqu'en elle est là la question, 2027, Walid. etc. Tu te désavoues 3 mois après. Maintenant, si demain il y a 80 millions d'euros, moi je l'emmène bien évidemment, je l'emmène en Viano. Hein. Oui, mais il n'y aura pas, Avec il y aura une pas, corbeille de il y aura fruits et pas je lui fais des 80 bisous. millions. On sait qu'ils surpayent, mais certainement pas à ce Après, tarif-là. on parle quand même du capitaine du Paris Saint-Germain. Défensivement, l'Arabie Saoudite n'a pas fait de gros coups à part Koulibaly aujourd'hui. Encore dans la force de l'âge. Encore dans la force de l'âge, international brésilien, titulaire au Brésil, ça vaut quand même. Si sincèrement, déjà j'ai vu 30 millions pour Verratti, s'il le lâche pour 30 millions d'euros, ce serait très 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 mal vendu. Hein. Supporter parisien, vous nous appelez au 32-16. Tiens, je rebondis sur une chose que tu as dit, Walid. On ne retient pas un joueur qui veut partir. L'inverse est-il vrai? C'est-à-dire l'inverse. Je parlais du cas Mbappé. Comment on fait partir un joueur qui veut rester? C'est ça la question. Oui, ça c'est. J'ai pas la recette. Débat, il va falloir trouver Il y a un contrat. la recette. Pour ça. Il y a un contrat, effectivement, c'est fait pour ça. Sur ce leadership, sur ces sorties médiatiques qui ont un peu moins plu aux supporters, Seb, est-ce que tu as la sensation que, oui, dans la mentalité, c'est la bonne personne, mais est-ce que tu as une sensation de fin de course de Marquinhos avec le maillot du Paris Saint-Germain? Ouais, mais c'est un peu à l'image de Verratti. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont écrit une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça, il ne faut pas non plus banaliser les titres de champion de France, l'ère Qatari. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Maintenant, c'est vrai que il pourrait très bien s'en aller lui aussi. Mais encore une fois, pour moi, c'est un secteur de jeu qui est complètement différent. Ce n'est pas le bon timing. Je peux comprendre que les supporters du Paris Saint-Germain, on est un petit peu marre. Il y a une sorte de lassitude du côté de Marquinhos. C'est vrai que lui aussi, quelque part, à l'image, à un moment donné aussi, Thiago Silva, il incarnait un peu la défaite en Ligue des Champions. Hein. Encore une fois, on parle de la compétition phare, celle que Paris Saint-Germain essaie de remporter depuis des années. Donc oui, je pense pas qu'il pleurait Marquinhos. Mais après, à savoir, si Marquinhos part, qui vient? C'est toujours ça. Mais tu sais, Seb, moi je suis un peu moins inquiet si Marquinhos part par rapport à un. Bon, Mbappé, c'est très très Ah oui, différent non, mais parce que Mbappé, le contrat, c'est une histoire de contrat, donc c'est très très différent. Mais même le débat qu'on a fait toute la semaine sur Marco Verratti, le secteur du milieu de terrain, moi, m'inquiète fortement au Paris Saint-Germain. En défense, c'est différent. Je suis inquiet par rapport à la fiabilité physique d'un Lucas Hernandez, d'un Skriniar, d'un Kimpembe notamment. Mais si ces mecs-là sont à 100%, pour moi, tu as des joueurs de grande qualité. Des joueurs qui ont joué à l'Inter Milan, des grandes compétitions, le Bayern des grandes compétitions, avec l'équipe de France des grandes compétitions. Ce que pour moi, je n'ai pas encore au milieu de terrain. Au milieu de terrain, j'ai des joueurs en devenir, j'ai des joueurs qui sont dans la force de l'âge, mais qui n'ont toujours pas pris la dimension qu'on attend d'eux, des Fabian Ruiz, des Carlos Soler. Mais c'est que des joueurs qui surpayent. Finalement, Oui. à un moment donné, ils n'ont jamais pris le choix, ils n'ont jamais fait le choix de vraiment casser la tirelire pour un Fabinho, pour un Casemiro à un moment donné. Je le dis souvent, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à la différence défense-milieu de terrain. En défense, tu as des joueurs de grand talent, mais qui sont à la relance par rapport à des blessures. Mais des joueurs qui ont montré un certain niveau. Au milieu de terrain, quand je vois ce qui se passe en amical notamment, Ugarte, on attend, on va attendre bien évidemment, mais il n'y a pas encore l'expérience. Vitinha, on va attendre aussi parce que ça reste un joueur qui a des qualités, mais Fabian Ruiz, Zaïre Emery, 18 ans, promesse, on va attendre aussi. Si tu trouves qu'il y a plus de certitude? J'ai plus de certitude individuelle défensivement. Si tu lâches Marquinhos, en défense centrale, on va dire, même si en défense centrale qu'au milieu de terrain. Et ça me fait peur parce que au milieu de terrain, si tu perds Marco Verratti, moi je dis, si tu veux, tu l'envoies Marco Verratti. Il n'y a pas de souci. Surtout qu'il veut partir. Mais il faut ramener des renforts de poids au milieu de terrain. Alors qu'en défense, tu en as un peu quand même. Tu en as. Voilà. Il y a un peu plus de profondeur. Il y a quand même quelques doutes sur l'aspect physique notamment. Sur l'aspect physique, on l'a toujours dit, oui. Kamel est supporter du Paris Saint-Germain, il nous a appelé au 32-16. Bonsoir Kamel. Salut les gars, salut. Comment ça va? Salut Kamel. Ça va les gars et vous? Bah écoute, la vie est belle. Ouais. Dis-nous Kamel, quel est ton avis? Est-ce qu'il faut à tout prix conserver Marquinhos ou alors pour toi en tant que supporter, l'histoire était belle mais elle a une fin aussi? Exactement. Vous savez, toutes les histoires ont une fin. Moi, je pense que Marquinhos, il a fait le taf. Là, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est déçus, que quand on regarde un match du PSG, on serre les fesses. On n'est jamais, on regarde pas un match
comment dirais-je, en toute confiance. Et moi, je mélange un peu en fait le cas Marquinhos et ce que vous parliez d'hier soir par rapport au déclassement du PSG et aux jeunes. Je pense qu'avec Lucho, il faudrait laisser la place aux jeunes. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de chercher des top players parce qu'en fait, nous en tant que supporters, ça nous vend du rêve, mais après concrètement, on souffre. Et quand on se fait sortir en Ligue des Champions, c'est tout le temps la même chose. On passe pour la risée de l'Europe. Mais Comme tu parles quoi, de tes jeunes à toi ou tu parles quand tu dis place aux les jeunes jeunes? ici du club, je sais pas, Warren Zaïre-Emery, Lemina, même si Garbi, c'est pas tout à fait ça, mais il faut lui laisser une chance. Donc là, on parle sur d'autres postes alors. Ouais, Non. mais enfin, c'est plus globalement. C'est Oui, une, c'est une- d'accord. c'est une D'accord, politique ouais. globale qui En doit fait- être menée dans ce sens-là, si je comprends en bien fait, ce que dit voilà, Kamel. moi, Et parce que pour toi, Enrique est la bonne personne Bien sûr. pour faire sortir ces jeunes. Bien sûr, et je préfère qu'en match de prépa, on perd des matchs, même si c'est Osaka, peu importe, mais qu'on fasse confiance aux jeunes et qu'au moins, voilà, comme je disais, on tourne une page du PSG. En fait, le truc, c'est qu'il y en a marre des mercenaires. Il y en a marre. On veut des mecs qui mouillent le maillot, qui aiment le club, qui sont comme nous. Vous voyez? C'est pour ça quand je dis les jeunes, là, qu'on voit Warren Zaïre-Emery qui aime le club, les Lemina, tout ça, il faut les laisser jouer. C'est quand vous prenez Xavi Simons, on l'a pas fait jouer, on le prête à, comment dirais-je, à Eindhoven, il paye tout au championnat hollandais. Et nous, en tant que supporters parisiens, on voit ça, on dit mais pourquoi on l'a pas gardé en fait, Après, Simon? il faut entourer ça avec un peu d'expérience et un peu de qualité quand même. Moi, j'entends Bien bien sûr, évidemment, il y a des joueurs, déjà tous les jeunes, pas tous, il y a des joueurs qui ont cassé la baraque, d'autres non. Tu as raison d'insister sur Zaïre Emery et je pense qu'il va s'imposer cette saison sous Luis Enrique. Mais après, il faut quand même des renforts de qualité. Alors si, comme l'a dit Seb, si c'est des jeunes joueurs d'ailleurs, un Barcola, Højlund, il va aller à Manchester United, mais dans ce type de prospect pour que Luis Enrique fasse émerger un collectif avec un peu plus de fraîcheur, un peu plus de dynamisme. Je suis d'accord avec toi. Mais les jeunes du PSG, uniquement les jeunes du PSG, j'ai du mal à y croire. Non, Justement, Kamel, juste une seconde, je voulais demander à Sébastien Piocel, si tu veux faire monter des jeunes, faut quand même des tuteurs pour être avec eux sur le terrain. Est-ce que Marquinhos n'est pas un excellent tuteur? Est-ce qu'il n'a pas montré qu'il était exemplaire? Est-ce que c'est pas un professionnel de haut niveau? Mais vous avez vu quand même, depuis le Bernabéu, comme dit Walid, il y a une perte de confiance. Et honnêtement, moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, comme on dit, le club était là avant eux, il sera là après eux. Nous, ça fait à peu près, après la finale de 2020, depuis là, on souffre en fait. Mais pour moi, ça serait quand même un gros risque, Kamel, de le laisser partir maintenant. Pour moi, je dis pas qu'il doit pas partir parce que là aussi, ça fait quand même un petit moment qu'il est là. Ça fait, je crois, une dizaine d'années. À un moment donné, c'est vrai qu'on a fait un peu le tour avec Marquinhos et que c'est pas le même Marquinhos qu'il y a 2 ou 3 saisons. Mais dans ce secteur-là, ça se prépare. Certes, il y en a des joueurs, mais tu vas pas prendre pour prendre. Et pour moi, je reviens là-dessus, mais je pense pas que ça se fera maintenant. Mais un profil comme Antonio Silva, franchement, qui est du Benfica, qui a 19 ans, qui aura 20 ans, qui a déjà une grosse expérience, dans 1 an, je pense que c'est le profil idéal justement pour. Il est pas dans le catalogue Gestifut, lui, Antonio Silva, non? Non, mais on peut pas, ils peuvent pas le récupérer à un moment donné?